Ce matin, je vais prêcher sur un sujet. Le thème, si je dois donner un thème à mon message, c'est le pouvoir de devenir. Quelqu'un dit le pouvoir de devenir. Il y a un pouvoir de devenir, un pouvoir de devenir. Bien-aimé, j'écoute les médias, j'écoute la radio, j'entends les conférenciers dire que le plus important c'est de croire. Si tu crois, tu peux tout faire dans la vie. Je crois à cela. Mais combien de personnes existent qui croient qu'ils peuvent tout faire mais n'arrivent jamais à rien faire? Est-ce que c'est vrai? Alors vous les entendez, ils sont pleins sur Internet. Oh, le plus important, c'est la pensée positive. Tu dois penser positif et tes affaires vont marcher. Je te le dis là, il y a de cela 10 ans, je ne gagnais même pas 100 piastres. Et aujourd'hui, grâce à ma pensée positive, je fais 1000 $ de l'heure. Mais tu ne peux pas vérifier. La pensée positive, c'est rien à côté des promesses que nous avons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler de quelque chose qui est au-dessus de la pensée positive, au-dessus du positivisme, parce que ça ne marche pas. C'est important, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu ne peut pas être exclu dans le processus de la prospérité des êtres humains. Ceux qui parlent de la positivité, de ce que je pense, oui, je crois, je vais le faire, ils veulent à tous les moments exclure Dieu du processus. Quelqu'un dit, on ne peut pas exclure Dieu du processus. Non! Ce matin, je veux te parler du pouvoir de devenir. Il y a un monsieur qui avait fait toutes les facultés de théologie. Il est dans la Bible, l'éminent apôtre Paul. Écoutez très bien. Monsieur Paul était assis, il a fait théologie, il pouvait réciter la Torah. Mais ce monsieur Paul, lorsqu'il a rencontré le pouvoir de devenir, il a fait une déclaration qui est extraordinaire dans le livre de Romains au chapitre 7, à partir du verset 19. Quelqu'un peut lire, mais pour nous là, Paul, un monsieur qui maîtrisait tout ce qu'il fallait faire. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi ce matin? Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On continue? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Il dit que je ne fais pas le bien que je veux faire. Combien d'entre nous sommes ici et parfois il t'arrive, ou le plus souvent il t'arrive, hein, ça t'arrive, hein? Ça t'arrive, hein? Ça t'arrive, hein? Tu veux faire le bien, tu aimerais bien être gentil, tu aimerais bien être fin, mais ça ne marche pas. À chaque fois, tu viens d'avoir un nouvel ami et c'est toi qui te retrouves à gâter encore cette amitié. Mais pourtant, tu aimerais avoir de bons amis. Tu aimerais bien pouvoir garder un mari. Tu aimerais bien pouvoir garder même ta place dans le royaume de Dieu. Ce que je veux faire de bien, je n'arrive pas à le faire. Ça, c'est Paul. Il avait déjà ses diplômes, il avait sa toge, et il avait son rang comme une personne qui était calée dans la connaissance des Écritures. Mais il a compris qu'il lui manquait quelque chose. Il avait la connaissance, mais il lui manquait le pouvoir de devenir. Tu te poses la question, pourquoi toi, on t'a prêché et tu as cru en Jésus-Christ? Il y a d'autres qui écoutent la parole, ils sont chrétiens, ils vont à l'église depuis des années, mais ils ne changent pas. Quelque chose ne s'est pas encore passé dans leur vie. Ils écoutent, ils entendent, ça chatouille, c'est intéressant, le prédicateur a raison, mais il leur manque le pouvoir de devenir. Une personne ne peut pas devenir une bonne personne sans le pouvoir de... Une personne ne peut pas devenir un bon frère sans le pouvoir de... Tu ne peux pas devenir le milliardaire heureux demain sans le pouvoir de... Écoute-moi très bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mon français est bon? Tu peux tout acquérir. Le pouvoir d'acquérir, c'est pour les travailleurs. Si tu veux travailler 23 heures sur 24, tu vas tout acquérir. Dieu, il ne s'en met pas si tu veux tout acquérir. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils travaillent fort pour avoir de l'argent, pour avoir de belles maisons, pour faire tout avec l'argent. Avoir même de belles femmes. Il semble que quand tu as beaucoup d'argent, tu as de belles femmes. Mais le pouvoir de devenir est exclusivement retenu par Dieu. C'est là où Dieu attend les êtres humains. Amen. Est-ce que tu peux nous donner le livre de Jean chapitre 1 au verset 12? À partir du verset 1, la Bible nous déclare qu'au commencement était la parole. Mais c'est le verset 12 qui nous intéresse.
Je vais te donner une bonne nouvelle et j'espère que lorsque tu vas avoir cette bonne nouvelle ce matin, ton attitude va changer. Jean chapitre 1 verset 12. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le de devenir. Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors répète après moi, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne deviens pas enfant de Dieu qui veut. C'est un pouvoir qui t'a été donné. Si tu es ici ce matin et tu es enfant de Dieu, peut-être tu ne le savais pas. Il y a un pouvoir qui opère déjà en toi. Ce pouvoir est avec nous ici. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par définition, devenir veut dire cesser d'être ce qu'on était. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Devenir veut dire cesser d'être pauvre. Commencer à être riche selon le Seigneur. Devenir signifie cesser d'être colérique. Commencer à être fin selon le Seigneur. Devenir, c'est une métamorphose de la personne qui était gênée parce que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui est une nouvelle créature. Les choses anciennes, le fait d'être gêné ancien est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, acclame le Seigneur. Hey my God. Écoutez, avant que je ne reçoive le Seigneur, je n'arrivais même pas à placer 4 paroles. Je suis une personne qui est timide de nature. Je ne parle presque pas. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je suis devenu, j'ai reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ce même pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le pouvoir de devenir un bon mari. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Le même pouvoir que tu as reçu de devenir un enfant de Dieu. La chose la plus difficile de devenir enfant de Dieu dans notre siècle. Dieu t'a permis de pouvoir avoir accès à ce statut. Et dans ce pouvoir, il y a le pouvoir de devenir joyeux. Personne dans ton quartier ne sait à quoi ressemble ton sourire. Mais tu dois lui parler de Jésus. Personne à ton lieu de service ne sait à quoi ressemble même une joke venant de toi. Mais tu dis que Jésus est ma joie. Il y a en toi le pouvoir de devenir une autre personne. Est-ce que j'ai des volontaires qui veulent devenir une autre personne aussi? Est-ce que tu as ouvert à la parole de Dieu? Bien-aimé, le pouvoir de devenir voudrait que notre assemblée ici vienne rebooster ce pouvoir qui a déjà été mis à notre disposition pour devenir une autre assemblée. Une assemblée qui part d'un certain nombre à un autre nombre. Une assemblée qui part à un niveau de prière à un autre niveau de prière. Une assemblée qui part à un niveau de dynamisme à un autre niveau de dynamisme. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir pour devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Hey, bien-aimé, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il faut que tu comprennes que la différence entre toi et les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi et qui agit déjà. Dieu ne peut pas opérer en dehors de ce qu'il t'a déjà donné. Il veut développer ce qu'il y a en toi. C'est toi, il dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir. C'est à toi maintenant de décider si tu veux devenir ou pas. Qui veut devenir ici? Qu'est-ce que tu veux devenir? Ne réponds pas, mais réponds à toi-même. Mais si tu veux dire à ton partenaire ou à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, moi je sais ce que je veux devenir. Et je sais exactement ce que je ne veux pas devenir. Lorsque Paul ne connaissait pas le Seigneur, il disait que ce que moi je veux devenir, je n'arrive pas à devenir. Mais quand
je ne veux plus faire ce que je ne voulais pas faire. Je me retrouve à faire et puis venir, je me répands, je pêche, je me répands, je pêche, je me répands, je pêche. C'est comme si tu restes à la même salle de classe pendant 10 ans. Il y a des gens qui se répandent encore des péchés, le même péché dont ils se répandaient depuis 10 ans. Ça ne fait rien à Dieu. Le problème, c'est à toi. Parce que tu ne changes pas de classe. Si on dit c'est à la classe 6 qui a le diplôme, toi tu fais 10 ans à la classe 1. On se demande dans combien d'années tu vas atteindre la classe 6, le niveau 6 pour avoir ton diplôme. Mais ce matin, que Dieu vient rebooster le pouvoir de devenir. Tu as le pouvoir de devenir un homme, une femme de prière. Quand tu voulais prier, tu n'arrivais pas à prier, tu te mettais à dormir. Mais quand tu écoutes les nouvelles, ça passe. Et il y a un silence dans le ciel. Il y a un pouvoir qui est en toi, que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons rebooster. Que nous allons redynamiser. Est-ce que tu es d'accord avec ça? De dire que Dieu, ce matin, je suis conscient qu'il y a en moi le pouvoir de devenir ce que je veux. Je ne veux plus être cet homme violent. Je ne veux plus être cette femme-là violente. Je ne veux plus être ce fils qui donne les cheveux gris à mes parents. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. En toi, il y a le pouvoir de devenir. Je ne veux plus être celui-là qui fume même quand je ne veux pas fumer cette drogue dure. Quand je ne veux pas, vous savez très bien que je ne veux pas, mais je ne peux juste pas. Ce matin, le pouvoir de devenir. Éphésiens 3:20. Merci Seigneur. Le livre d'Éphésiens dit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout à l'heure, j'ai dit que je crois à la pensée. Tu ne peux pas être au-dessus de tes pensées. Quand tu penses à quelque chose, tu t'ouvres déjà à pouvoir recevoir cette transformation ou cette chose. Mais il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? Par la puissance qui agit où? En nous. La puissance ne vient pas de l'extérieur. Il y a une matrice que Dieu a déposée en toi, le source, le berceau, même la source de toutes les grâces dont tu as besoin, c'est déjà en toi. C'est ce pouvoir que tu as reçu de devenir enfant de Dieu. Dans le devenir enfant de Dieu, il y a le devenir le champion de hockey. Dans le devenir enfant de Dieu, il y a le devenir de, je voulais dire premier ministre aussi. Amen. Dans le Seigneur, tout ce à quoi tu aspires, dans le Seigneur, la puissance qui agit en toi. Est-ce que tu es conscient de la puissance qui agit en toi? Il n'a pas dit par la puissance qui va agir. Il n'a pas dit par la puissance qui agit au travers du pasteur. Qui agit en toi. Elle est déjà là en toi. Mais une puissance qui n'agit pas, c'est comme un flingue, un fusil que tu as et que tu ne dégaines pas. Le fusil que tu ne dégaines pas, il ne risque de faire du mal à personne, même pas à toi. Alléluia. Donc la puissance qui agit en toi attend juste que tu acceptes que tu as cette puissance, ce pouvoir. Et que maintenant tu commences à opérer en connaissance de cause et à prendre des décisions pour avancer. Et ça va changer tout ce que tu fais. Amen. Quelqu'un dit yes. J'ai le pouvoir de devenir. Gloire à l'Éternel. Quand j'ai compris que Dieu est au ciel, mais nous sommes sur la terre, et qu'il a envoyé son Fils pour nous ouvrir les yeux, et que nous puissions prendre possession de nos possessions. Être enfant de Dieu n'est pas synonyme d'être, comment je peux dire, pitoyable. Ça n'existe pas. L'une des choses qui m'ont fait accepter le Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur, je voulais dire, j'ai pris une décision, c'est de ne jamais être frustré parce que je suis chrétien. C'est la décision que j'ai prise. Ça veut dire que je refuse toute forme de frustration à cause de ma foi. Donc, j'avais l'obligation de donner le meilleur de moi-même, d'être heureux à cause de ma foi. Et que tous ceux qui vont venir à côté de moi, je sois fier de leur dire que tu sais quoi, mon secret, c'est ma foi en Jésus-Christ.
Le monde essaye de nous faire croire que nous avons choisi la mauvaise part. Mais ils ont tort. Quelqu'un dit ils ont tort. Alors, je pensais qu'on devait le dire avec plus de dynamisme. Ils ont tort. Parce que si tu ne dis pas qu'ils ont tort, eux ils pensent que tu as tort de servir un Dieu que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Mais moi, je leur envoie un message aujourd'hui, c'est que nous connaissons ce Dieu. Et il a mis en nous le pouvoir de devenir de bonnes personnes, le pouvoir de transformer nos familles, d'être une personne qui est un asile dans ce monde où il y a la calamité, où il y a des choses qu'on ne comprend même pas. En nous réside le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la puissance agit en nous. Gloire à l'Éternel. C'est le moment aujourd'hui pour toi de sortir de ta cachette. Amen. Dis à ton voisin, sors de ta cachette. Il y a des gens, il est dans sa cachette justement parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il transporte par le Seigneur Jésus. Sors de ta cachette.